Salam alaikum, bonsoir. Azoul. Plusieurs mouvements de protestation ont émaillé ces derniers jours dans plusieurs villes du pays. Les manifestants arboraient des revendications sociales, baisse des factures d'électricité, chômage, manque de routes, manque de construction, d'hôpitaux. Ces jeunes vont jusqu'à prier dans la rue, devant les salles de spectacle pour empêcher le public d'y accéder. La presse algérienne s'alarme de la multiplication de ces actes. Plusieurs concerts ont été annulés ou reportés après des protestations de militants pacifiques. Les galas sont devenus la cible d'une partie de la population algérienne en colère contre la Gabadji. Dernière victime en date hier, le festival du rail à Sidi Bel Abbas qui a failli être annulé. Dans une déclaration faite en marge d'une réunion nationale avec les cadres de son secteur, Nordine Bedoui, ministre de l'Intérieur, a affirmé que, je le cite, l'État ne tolérera pas ceux qui veulent attenter à sa stabilité et à sa sécurité et frappera avec une main en fer. Fin de citation. Bedoui s'en prend aussi à ceux qui tentent de profiter du citoyen algérien à la veille de chaque rendez-vous électoral. Je cite encore, le citoyen algérien n'a pas à prouver son amour pour son pays et son soutien total et inconditionnel à la sécurité et à la stabilité de son pays. Entourant autour de son armée. Avant Bedoui, il y a Ouyahia aussi, qui a qualifié l'empêchement de la tenue d'un concert musical à Ouargla de désordre. En ce qui concerne les protestations dans le sud, je dirais que le désordre, et j'insiste sur ce terme, ne peut constituer une solution au problème. Nous avons des problèmes de chômage de Ingzam à Hussein Dey, a-t-il notamment déclaré, et d'accusé en même temps. Je ne pense pas que le chômage soit un motif valable pour empêcher les habitants d'Ourgla d'organiser un événement artistique aujourd'hui. Algérie, Monde Info. Mouvements sociaux de Djelfa et Ouergla, Ouihia s'en prend aux protestataires. Par la rédaction. Algérie part. Des manifestations artistiques annulées à cause des protestations. Où va-t-on comme ça? Par Abdou Semmar. Alger 24. Présidentielle 2019. Le message codé de Bedoui à l'opposition. Top 3 de ce soir, donc, protestation sociale, manipulation et diversion. Pour en parler, il y aura avec moi Fatah Tétouche, militant pour la démocratie, Abdou Semmar, rédacteur en chef de Algérie Part, Brahim Tazarart, écrivain, et Selma Djbar, interprète et blogueuse. Abdou Semmar, on va commencer par vous parce que vous voulez partir un peu tôt. Abdou Semmar, bonsoir. Bonsoir mon cher ami, toutes mes salutations à mes camarades d'Al-Maralbia, à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Abdou Semmar, qu'est-ce qui se passe en deux mots, qu'est-ce qui se passe en ce moment par rapport à toutes ces manifestations? Non, c'est-à-dire les manifestations en elles-mêmes ne sont pas un fait nouveau. À chaque été, il y a des mouvements sociaux en Algérie. La canicule, les températures caniculaires au sud du pays révèlent ou dénudent le sous-développement local, l'incapacité du régime algérien à développer cette région, les déficiences énormes des administrations locales algériennes qui disposent de budgets colossaux, mais qui ne se traduisent pas par une amélioration du niveau de vie et de la qualité de vie des citoyens algériens, notamment à l'intérieur du pays, coupure d'électricité, coupure d'eau, des routes qui sont en mauvais état, des infrastructures quasi absentes. Donc c'est un problème qui est très fréquent et qui date de plusieurs années et qui nécessite un diagnostic profond avec des solutions profondes. Cette année, malheureusement, je le dis, je le déplore de manière très véhémente, il y a des mouvements, il y a un courant, il y a quelques lobbies fanatiques religieux qui appartiennent au courant conservateur, qui essaient de surfer sur la colère populaire pour manipuler les gens et pour leur dire qu'il faut boycotter, qu'il faut manifester contre toutes les manifestations culturelles au nom de la dépense, au nom de l'économie, au nom de quelques économies dessous, pour
soi-disant que ces cancers seraient du gaspillage, alors que c'est un mensonge complètement grotesque. Un cancer ne coûte même pas de quoi construire un trottoir. Abdou Sbar, mais Donc, on a vu on ça, mélange les Abdou registres, on Sbar, on a vu mélange ça les... à Bijaya aussi. On a vu le même Oui. problème avec le maire de Bijaya aussi. Non, mais À avec le maire de Djidjel Boucher, aussi, à Sidi Bel Abbas, c'est pas dans le sud, c'est ces même villes. pas du conservatisme. C'est du populisme idiot. C'est des problèmes complètement différents. Vous ne pouvez pas comparer à Sidi Bel Abbas où des gens ont invoqué officiellement dans des vidéos sur les réseaux sociaux l'argument religieux. À Ouargla, l'argument religieux n'a pas été avancé. Mais quand on l'a dénoncé, on a dit mais non, il ne faut pas les dénoncer, c'est des gens, ils ont le droit de le faire. Ok, les gens se sont tus. On a vu ça à Sidi Bel Abbas, on a vu ça à Tébissa. Donc voilà, c'est en train de prendre des proportions. Il y a un courant, il y a un véritable courant fanatique en Algérie qui surfe, qui instrumentalise la pauvreté populaire pour essayer de faire passer ces messages idéologiques. Moi, je me pose la question. En Afrique subsaharienne, ils sont aussi pauvres. Est-ce qu'au Burkina Faso, il faut aligner le FESPACO? Est-ce que dans tous les pays d'Afrique subsaharienne qui sont plus pauvres que tout le sud algérien, et donc il faut cesser de vivre, il faut cesser d'avoir de la joie, il faut cesser d'écouter de la musique, il faut cesser de se rassembler dans les places publiques pour danser. C'est une absurdité absolue. La famille a besoin de logement et a besoin de se nourrir, mais aussi le pauvre, il a le droit d'avoir un accès à la culture, il a le droit d'avoir accès à la joie de vie, il a le droit d'accès à avoir de la musique. Donc on mélange les registres encore une fois et on tombe dans le piège des manipulateurs. Ces gens-là, pour moi, ne représentent pas du tout la jeunesse qui réclame des droits sociaux, qui réclame, c'est une jeunesse qui veut vivre aussi. C'est pas une jeunesse qui veut juste manger du pain et rester dans des appartements avec un climatiseur. Cette jeunesse, elle a un cœur, elle a des sensations, elle a des fantasmes, elle a tout. Donc ce sont des gens qui ne sont pas représentatifs, mais qui font des coups d'éclat comme ça pour faire parler d'eux. Et malheureusement, ça a réussi. Mais on a vu un élan de solidarité justement d'autres Algériens qui sont dans l'Est, le nord du pays, au centre, avec ces gens. Moi, je n'ai vu aucun élan de solidarité. Je ne sais pas comment vous quantifiez cet élan de solidarité. Il y a des polémiques sur les réseaux sociaux. Est-ce que des statuts ou des trolls ou des fausses pages Facebook moi, je peux vous créer 5 profils, je peux vous créer 5 pages Facebook, vous dire allons-y, Yallah, Allahu Akbar, musique haram, il ne faut pas y aller, ou draham ta'adif ta musique, n'hattant les logements, c'est du n'importe quoi, c'est pas du militantisme. Donc, je ne sais pas comment vous avez quantifié pour parler il y a une grosse polémique, les gens, certains approuvent, oui, il y a certaines personnes qui disent, oui, c'est bien, il faut économiser cet argent, mais il faut, arrêtons de mentir aux Algériens. L'argent qui est consacré à ces manifestations culturelles ne pèse que 0,00005% du budget de l'État. Un concert de musique ou un petit festival ne peut, avec son argent, on ne peut même pas construire une maison. C'est un argent, c'est des très petits budgets. Il y a juste quelques festivals qui sont budgétivores et qui dont les budgets ont été réduits. Déjà, 50% des festivités culturelles ont été annulées, supprimées à cause de la crise. Où est-ce qu'on va comme ça? Donc on va arrêter tout, on va plus danser, on va plus écouter de la musique, on va plus voir un film, on va juste habiter, on veut juste manger, habiter dans des maisons. C'est ça la vision qu'on a de l'Algérie de 2018. Abdou Samar, revenons aux déclarations de Bedoui justement par rapport à tout ça. Il déclare que l'État ne tolérera pas ceux qui veulent attenter à la stabilité. Est-ce que ces jeunes attendent vraiment à la stabilité du pays? Mais franchement, c'est-à-dire, vous nous mettez entre le marteau et l'enclume. Que Bedoui dise, il est dans son rôle, il défend le régime qui le paye, il défend le régime qui l'emploie. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord avec Bedoui? Certainement pas. Certainement pas. On ne va pas dire qu'ils attendent à la sécurité d'État. Oui, c'est ridicule aussi comme argument. Mais ça prend des proportions qui sont dangereuses et ça fait diversion. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, on ne parle plus de la misère sociale, on ne parle plus des véritables solutions, on ne parle plus des causes réelles de la pauvreté et des inégalités. On parle il faut boycotter la musique, il faut boycotter la culture, etc. Donc les vrais problèmes, on ne les aborde plus. Donc la diversion, elle a réussi. Pour vous, alors, c'est la renaissance de l'islamisme politique, comme vous êtes en train de le dire, ou c'est du matraquage préélectoral, des d'autres? Non, je ne dirais pas la renaissance de l'islamisme politique parce que ces gens-là ne sont pas affiliés à des partis, ils ne sont pas membres de partis politiques réellement structurés. Non, il y a une angoisse collective. En Algérie, il y a une angoisse collective. Les gens sont perdus. Il n'y a pas de projet politique. Le régime n'arrive plus à contenter les populations. Il est dépassé par la crise.
Le pays, il est complètement perdu par rapport aux difficultés quotidiennes qu'il est en train de vivre. Et cette angoisse collective se traduit par un conservatisme religieux qui est devenu une valeur refuge. On se réfugie dans le conservatisme religieux pour avoir de la paix intérieure. Mais On se pour croit revendiquer que quoi, les Abdou solutions Smar? viendra de la religion. Qui est Mais complètement faux. pour revendiquer quoi, justement, ces jeunes prieurs, comme on les appelle sur les réseaux sociaux, et revendiquent quoi en vrai? Ils ne Moi, j'ai revendiquent pas un compris. État islamique. J'aimerais vraiment trouver une réponse à cette question. Ils disent qu'il faut pas gaspiller l'argent public. Alors que rationnellement, qu'est-ce que coûte un concert de musique? Il coûte même pas 300, 400 millions. Avec 300, 400 millions, tu construis même pas un chalet. Il faut arrêter de mentir encore aux gens. Moi, j'ai pas compris. C'est des coups d'éclat. Ils veulent se faire entendre. Ok. Mais moi, je leur dis, ah, mais allez prier devant Club des Pins. Allez prier devant le chef du gouvernement. Allez prier devant à Ouargla, il y a des dizaines de casernes. Allez prier devant ces casernes. Pourquoi vous voulez prier pourquoi viser la musique? Pourquoi viser la culture? Moi, je comprends pas. Si ces gens-là ont tellement de courage, ils veulent vraiment changer le pays, mais s'ils visent les véritables institutions qui causent problème dans ce pays, qu'ils aillent prier devant le ministère des Finances, qu'ils aillent prier devant le commandement des forces terrestres où se trouve Gaït Salah, ou devant le FLN. Mais les prier devant le cadre japonais. Le cadre japonais, qu'est-ce qu'il peut en croire? Mais il veut se faire entendre. Mais auprès de qui? Grand point d'interrogation. Merci Abdou Smar, merci d'avoir accepté notre invitation. À une prochaine fois, Sahid. Fatah Tétouche, bonsoir, marhaba bik. Marhaba bik. Bonsoir tout le monde. Fatah Tétouche, comment a été votre lecture justement par rapport aux déclarations de Bedoui, qui beaucoup diraient qu'il est en train de même comparer ces jeunes-là aux terroristes? C'est grave. Bedoui, il est dans son élément. Il fait de la politique. Il exploite les événements pour dire à tout le monde, enfin pour ressortir la cassette de attention, la décennie noire, elle est pas encore derrière nous, ça peut ressurgir. Donc il exploite l'événement. Il fait de la politique, Bedoui. Contrairement aux camps progressistes qui font pas de politique, qui font du sensationnel. Et je pense qu'ils sont piégés par cette histoire-là. Et ça montre une faiblesse en fait du camp progressiste et démocratique en général. Et par rapport aux réponses de Abdou Smar? Oui, alors Abdou Smar, je suis d'accord avec quelques points qu'il a évoqués, notamment en expliquant que effectivement le budget alloué, le budget de la culture est un budget autonome, c'est-à-dire que le fait d'arrêter des manifestations culturelles ne va pas faire que cet argent-là va être reversé dans un autre budget parce que voilà, la loi de finances a été votée et que les budgets sont autonomes. Donc les budgets de la culture, c'est les budgets de la culture. On va les reverser dans d'autres villes où on va les épuiser, ces budgets de la culture. Donc du coup, là-dessus, oui, mais il faut faire de la pédagogie, pas du mépris. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il explique que tous ces gens-là, que le fait que les gens de Ouargla ou les gens de Blabès ne comprennent pas ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'on ne leur a pas expliqué. C'est qu'il n'y a pas des gens sur le terrain pour leur expliquer ça. Mais tout ça naît d'un vrai malaise, d'un vrai marasme. Parce que, par exemple, quand à Ouargla, on vous explique que à 58 degrés, ce n'est pas possible de vivre quand on nous coupe l'électricité et l'eau, et que quand ils regardent que dans la météo officielle, on va afficher 48 parce que légalement, si ça dépasse 50 degrés, il faudra que l'État assume derrière. Il ne faut pas dire non plus que... Voilà, moi je pense qu'ils ont réussi quelque chose, au moins. C'est que des gens qui n'ont jamais entendu des manifestations de Ouargla qui étaient là depuis 15 jours, hein, contrairement à ce qu'on nous dit, ça faisait 15 jours qu'ils manifestaient sans que personne ne parle d'eux. Ils arrêtent cette manifestation, tout à coup, tout le monde entend les revendications des gens de Ouargla. Et ça, ils ont réussi quelque chose. Pareil pour les habitants de Mostaganem. Il y a juste quelque chose aussi, là où ils se sont vraiment fait piéger le camp des démocrates ou ceux qui s'appellent les progressistes, c'est que les islamistes ont réussi à faire de la politique, c'est-à-dire à récupérer cet événement.
Parce qu'à Mostaganem, moi j'ai appelé quelques personnes, je Mais, ne peux pas Fatah, confirmer l'information. Fatah Oui. Tétouche, est-ce qu'on est vraiment dans ce jeu justement démocrate, islamiste? Est-ce que ces jeunes-là sont vraiment des islamistes et il y a quelqu'un derrière Non, eux? non, 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 en aucun cas, justement. J'ai appelé des gens de Mostaganem qui disaient que c'était des dizaines de personnes qui ont fait la prière et tout le monde était autour. Et il y a débat à Hmm. Mostaganem. Contrairement à ce que, justement, à ce que les progressistes participent à faire dire. C'est-à-dire, c'est ça ce qui est malheureux, c'est que les gens qui se déclarent être anti-islamistes participent en fait dans la propagande islamiste en disant que regardez, ils sont revenus, ils sont partout, ils sont forts. Contrairement à ça, la réalité dit qu'à Mostaganem, ça se discute. C'est que les gens discutent cette question et disent entre eux, non, ce n'était pas la solution, on n'est pas islamiste, on est en train de récupérer ça. Au lieu, en fait, justement d'aller sur le terrain, de montrer que c'est une poignée de personnes qui essayent de récupérer un événement, ben, ils participent en fait dans leur propagande en disant regardez, ils sont nombreux. Et on sait que la force va à la force. Si en voulant faire de l'anti-islamisme, on dépeint la situation comme étant le retour des islamistes qui sont en force et qui sont puissants, il ne faut pas s'étonner s'il y aurait des élans de solidarité un peu partout et que les islamistes deviennent Vraiment. voilà, forts vraiment. Voilà, c'est faire de la politique. Faire de la politique, c'est aussi s'intéresser à ce genre d'événements. Maintenant, je me pose une question. Pourquoi les progressistes n'étaient pas représentés à Ouergla ou à Sidi Bel Abbas? Ils sont où? C'est la question qu'on se pose depuis maintenant depuis des années, justement par rapport à l'opposition aussi. Bien sûr, parce qu'en fait, on a une opposition qui est arrogante. C'est une opposition qui est arrogante et qui ne sait pas parler au peuple. Qui ne sait pas parler au peuple, qui ne s'occupe pas des... En fait, il Est-ce parle de... que, Fatah Tétouche, est-ce que vous êtes en train de dire que l'opposition aussi joue le jeu du pouvoir? C'est que exister dans le nord et négliger le sud du pays? Non, l'opposition, en fait, elle ne joue aucun jeu. L'opposition est piégée. Elle est piégée et elle tombe dans un piège qui lui est tendu où, en fait, elle montre beaucoup plus sa faiblesse, la grande faiblesse de cette opposition-là. La revendication démocratique, bien sûr, on revendique un État démocratique depuis des années. Sauf que cette revendication, elle est abstraite. La revendication démocratique n'est pas une revendication facile à promouvoir parce que c'est une revendication abstraite. Le gars qui n'arrive pas à finir le mois ne comprend pas ce que va lui apporter la démocratie. Quand est-ce que la revendication démocratique devient une revendication concrète? C'est quand il y a un projet défendu par un parti politique, un pôle de parti politique ou un front de parti politique qui convainc, qui arrive à convaincre et qui arrive à avoir un rapport de force. Et lorsqu'on va voir que le régime fait obstacle à une force réelle et populaire, à ce moment-là, pour le plus simple des citoyens, la revendication démocratique devient une revendication concrète. Parce qu'il la voit. Il voit ce que ça leur apporte. Fatah Tétouche, restez avec nous. Je reviens vers vous. Brahim Tazahart, bonsoir. Azoul. Bonsoir. Brahim Tazahart, pourquoi justement on voit le régime qui revient à chaque fois de parler ou de brandir justement ce spectre, j'allais dire, du terrorisme, de l'islamisme? Pour la simple raison que nous n'avons pas fait le bilan des décennies passées. Les mêmes erreurs qui ont été commises et qui ont conduit à la tragédie de 90 sont en train d'être refaites. L'Algérie ne dispose pas d'un projet de sortie de crise qui fait consensus dans la société et dans la classe politique. C'est pour cela qu'au lieu d'anticiper sur les problèmes de la société, de régler les problèmes de la jeunesse, comme emploi, logement et autres, on recourt chaque fois à la menace, essentiellement islamiste et terroriste. En fin de compte, parce que les Algériens ont vécu une décennie très, très douloureuse qu'ils n'arrivent pas encore à digérer.
Et là, ça revient à chaque fois. Et voilà, il faut dire aussi que chaque fois qu'il y a une lutte de clans au sommet du pouvoir, à chaque fois qu'il y a une fissure dans le bloc au pouvoir, nous assistons à des expressions politiques et essentiellement islamistes parce que c'est le Coran le plus organisé et le plus présent politiquement en Algérie. Seulement, vous avez parlé de Bougie, de Sgaïd. Sgaïd, c'est totalement différent des autres régions du pays. Ce n'est pas le même cas que Ouargla. Béjaïa, c'est plus une maladresse d'une APC dans une décision de la tenue du festival de la chanson Ahmadiyya qu'autre chose. Seulement, je tiens à dire que Ouargla, il ne faut pas y aller directement d'emblée comme c'est des islamistes confédéralistes qui sont derrière. Parce que le sud algérien est connu comme une région musulmane, mais qui est plus soufie que wahhabite et autres. Maintenant, si les problèmes persistent, les wahhabites et autres, les islamistes vont profiter pour structurer politiquement la région. Il y a un autre élément d'analyse, c'est que l'islamisme aujourd'hui n'est pas dans une dynamique, dans une logique de prise de pouvoir. Parce qu'il a retenu les leçons de l'Égypte. Brahim Tazarart. Brahim Tazarart, est-ce qu'il y aurait une manipulation de ces extrémismes, je veux dire, les deux, pour influer le cours des événements en ce moment en Algérie? De la part du pouvoir peut-être, du régime, qui sait? Je crois que la manipulation existe toujours. Si on ne peut pas identifier avec précision les manipulateurs, mais en politique, la manipulation est une monnaie courante. D'autant plus que le pays est à la veille d'une élection présidentielle décisive. Oui, M. Tazarart? Oui. Voilà, j'ai répondu à votre question. Maintenant, je ne peux pas vous dire que c'est le pouvoir qui manipule ou c'est les résidus d'un parti islamiste qui manipule ou une autre force qui peut être une force externe à la scène politique nationale, mais il faut dire que les conditions d'une protestation sont réunies. L'Algérie vit une situation de marasme. Les Algériens perdent de plus en plus confiance. On ne peut pas expliquer autrement que c'est Harraga qui affronte les vagues, qui affronte la mort pour fuir un pays. On ne peut pas dire à chaque fois qu'il y a une manipulation. Il y a quelque chose d'autre, à mon avis. La manipulation, elle est là, parce qu'en fin de compte, on ne peut pas l'évacuer. Mais il y a une société qui n'arrive pas à trouver ses repères culturels, ses repères identitaires, qui n'arrive pas à s'entendre sur un projet consensuel, ou moins sur le plan politique, qui sont le refus de la violence pour l'exercice politique, l'alternance au pouvoir et autres, et qui n'arrive pas à discuter. On est toujours là à dire, il y a les islamistes qui sont là, il y a les autres qui sont là, il y a un gouffre entre eux, il y a impossibilité de se retrouver autour de quelque chose. Je crois qu'il faut dépasser cette situation pour arriver à un compromis entre les Algériens pour vivre ensemble et pour provoquer un changement qui va dans le sens du développement et qui ne va pas dans le sens d'un retour en arrière vers les années de fond et de sang. Merci, Brahim Tazarart. Restez avec nous. Salma Djebbar, bonsoir. Allô? Salma Djebbar, bonsoir. Oui, bonsoir. Salma Djebbar, comment avez-vous justement analysé le discours de Badoui sur ces manifestations, sur ces prières? Le discours du ministre de l'Intérieur était plutôt direct, puisqu'il a pointé du doigt les islamistes, ce qui paraît un petit peu étonnant, puisque d'habitude, le gouvernement reste plutôt prudent et hésite à pointer du doigt un bouc émissaire. Et là, pour le coup, on l'a eu très rapidement.
Mais moi, pour moi, c'est une alliance qui ne se cache même plus entre les islamistes et le gouvernement. Et est-ce que justement, est-ce que c'est pas des manipulations justement dans le sens où on ne parle plus aujourd'hui des revendications de ces jeunes, on parle de la prière, est-ce qu'ils ont prié, est-ce qu'ils n'ont pas prié? Ben, moi, je crois qu'on ne peut pas oublier notre passé pas si lointain que ça. On sort d'une décennie sanglante et on voit que la population reste traumatisée. On est tous un peu traumatisés et dès qu'on voit du symbolisme religieux exploité à des fins politiques, c'est normal que ça nous fasse paniquer un petit peu. Parce que c'est vrai que ces jeunes-là ne portaient pas de banderole, il n'y avait pas de slogan, il n'y avait pas de revendication claire. On ne sait pas ce qu'ils demandent. Mais ces jeunes-là, justement, s'ils sortent, ils utilisent la prière, qu'est-ce que vous pensez justement de ce moyen? Pourquoi utilisent-ils ce moyen? Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Là, vraiment, on assiste au résultat de la faillite du système éducatif. Si l'école était assez armée, si elle n'a pas été démembrée comme elle a été les dernières décennies, peut-être qu'on aurait pu avoir une génération de citoyens conscients des mécanismes démocratiques qui existent pour pouvoir défendre leurs droits et pouvoir s'exprimer. Mais malheureusement, comme tout ça n'existe pas, et comme on n'a pas les outils de toute façon pour réagir, la valeur refuge, ça restera la religion. Mais, oui, mais Selma Djebbar, les revendications de ces jeunes ne sont pas du tout religieuses. Oui, elles sont socio-professionnelles, mais après, ça peut très bien tourner, ça peut très bien nous refaire un remake de 88, d'octobre 88. C'était aussi des revendications socio-professionnelles. Les jeunes en avaient marre, c'était un ras-le-bol. Et puis, ça a été récupéré très rapidement par les islamistes. Pourquoi? Parce qu'ils restent organisés. Contrairement à l'opposition, qui a du mal à porter du monde. Et pourquoi on ne voit pas des voix justement s'élever pour dire attention à l'amalgame, attention à la manipulation, attention à la violence? Bon, on a entendu quand même Kamel Daoud s'exprimer sur ça. Il a alerté par rapport aux dangers islamistes. Après, on peut être d'accord ou moins d'accord. Mais en tout cas, il y a des intellectuels qui ont parlé, qui ont tempéré, d'autres qui ont dit oui, c'est les outils des jeunes, ils n'ont pas le choix, c'est leur manière de s'exprimer. Après, on ne sait pas. Pour moi, tant qu'il n'y a pas de revendication claire, pourquoi pas, exprimer ça par la prière, mais au moins afficher des banderoles, afficher Comment une tendance. comment ça, il n'y a pas de revendication claire? De la part de qui? De la part des prieurs. Bah si, ils sont là parce qu'il y a des problèmes socio-professionnels, comme vous l'avez souligné. Oui, je l'ai Après souligné, la mais prière, ça, c'était on le l'heure de sait. la prière. C'était l'heure de la prière, ils ont accompli leur prière. Est-ce que ces gens-là viennent spécialement pour faire la prière dans la rue? C'est la question qu'on se pose tous. Ces gens-là sont venus prier dans la rue et c'était un geste politique. Ils auraient très bien pu prier comme ils le font d'habitude, dans les mosquées, dans les lieux de prière, chez eux, où ils veulent, mais pas dans l'espace public. Ce qu'ils ont fait, c'était clairement une démonstration. Je ne dirais pas une démonstration de force parce qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça, d'après les images qu'on a vues, mais c'était une démonstration quand même. Salma Djebbar, restez avec nous. On va écouter la déclaration de Bedoui et on continue. وهنا أؤكد بأن الدولة لن تتسامح مع أي كان يريد العبث باستقرارها وأمنها والتي ستواصل حربها دون هوادة ضد الإرهاب وتجفيف منابعه والذود عن كل شبر من أرضنا الطاهرة والضرب بيد من حديد لكل من يريد المساس بأمن المواطن وطمأنينته. الجزائر دولة مؤسسات، فأولئك الذين يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن مع اقتراب كل استحقاق سياسي مغردين خارج السرب. Fatah Tétouche. Fatah Tétouche, est-ce que Fatah Tétouche est là avec nous? Oui, je suis là. Oui, Fatah Tétouche, vous avez écouté donc Brahim Tazarart. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez apporter quelques réponses?
Oui, en fait, c'est surtout. Je ne pense pas que j'ai quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'avait dit Brahim Tazarat, notamment la précision aussi sur Bijaya. Et là, en fait, c'est un peu révélateur. Alors, Bijaya, il y a une maladresse peut-être, mais le maire, il s'explique en disant la ville est sale et qu'il y a des travaux à faire avant et qu'on a reporté plutôt le festival et non pas une annulation. Mais là, il y a quelque chose d'assez révélateur de cette opposition-là, justement, de l'alarmisme, en fait. Comment est-ce qu'on sait que le maire de Béjaïa est de tendance plutôt, je crois, FFS, donc de tendance d'une façon large progressiste? Comment est-ce qu'on participe encore une fois à cette propagande islamiste en disant, regardez, lui aussi, c'est un islamiste. C'est-à-dire, même quand il n'y a pas d'islamisme, on invente l'islamisme. Là, et j'aimerais bien qu'on m'explique comment on peut combattre l'islamisme en faisant la propagande qu'il est fort. Je n'ai jamais vu au monde ça arrive quand on est au pouvoir, quand on est fort. Par exemple, en France, quand on va sortir la menace du Front National, c'est parce qu'on est déjà au pouvoir et qu'on va alerter sur un danger. Mais quand on n'est pas au pouvoir et qu'on fait la propagande comme quoi les islamistes ils sont puissants, etc. et tout, là, on travaille avec les islamistes, on est l'allié objectif des islamistes. Et en fait... Fatah, beaucoup diraient aussi que c'est juste l'échec du pouvoir, du régime à mettre une politique claire en place, économique, socio-économique, c'est tout. Mais le régime n'a pas échoué. Le régime n'a pas échoué. C'est quoi la mission du régime? Le but du régime est de se maintenir. C'est la seule mission qu'il a. Il n'a pas pour mission de réformer l'éducation, il n'a pas pour mission de s'occuper du peuple algérien, il a pour seule mission de se maintenir en assurant le minimum. Mais c'est là, quand j'entends le régime a échoué, comment ça? Un régime qui est là depuis 62, il a échoué, il n'a pas échoué. Il a brillamment réussi. Il a échoué politiquement, il a échoué. Aujourd'hui, le régime n'a pas la capacité ou du moins le courage d'aller affronter justement son peuple. Mais le régime n'a pas pour mission d'affronter son peuple. Alors, vous parlez d'un régime légitime. On ne parle pas là d'un État séparé, d'un gouvernement politique. On n'est pas dans cette configuration. On est dans une configuration d'un groupe de personnes qui se sont confondues avec l'État et qui sont accaparées de l'État. Et c'est une voyoucratie. C'est un groupe de voyous, mais qui décidément ont la puissance, ont l'intelligence de se maintenir au pouvoir malgré toutes les tempêtes qu'il a traversées. Ce régime a traversé beaucoup de tempêtes et il a réussi toujours à se maintenir. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, si on devrait s'opposer à ce régime, il faut être lucide. Il faudrait garder la tête sur les épaules et se dire quelle est notre force, comment peut-on nous affronter à ce régime-là, comment nous construire. Maintenant, quand on parle du retour de l'islamisme, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce qu'on est là dans les mêmes causes? Moi, je dirais que non. Sauf une seule. Alors, sur la situation économique, on n'est pas dans la situation de 1988. Sur la situation politique, on n'est pas dans la situation de 1988 parce que je rappelle qu'en 1988, Mehri, en tant que frondeur et Hamrouche, s'était accaparé du FLN. Donc le régime avait perdu son appareil politique, il avait perdu la manne financière avec laquelle il achète la paix sociale, il lui restait juste l'armée. Mais là, on n'est pas dans cette configuration. On a deux partis, voire plusieurs partis politiques, plusieurs appareils politiques qui servent le régime. On a, quoi qu'on dise, il reste encore de l'argent dans la caisse de ce régime-là. Il peut encore se maintenir quelques années. Mais qu'est-ce qui est... Mais quelle est la même cause où là, ça s'est empiré? C'est qu'en 88, l'opposition était assez présente, pas suffisamment présente. Mais maintenant, à l'état actuel, l'opposition est beaucoup plus faible qu'elle ne l'était en 88. Et au lieu de tirer une véritable leçon, de se dire comment est-ce que le fils est arrivé au pouvoir, comment est-ce que les islamistes sont arrivés au pouvoir, parce que le discours des progressistes était inaudible.
Parce que le discours les progressistes n'était Mais pas aujourd'hui, assez proche du peuple. Fatah, De proximité. Fatah, aujourd'hui, justement, l'opposition, dans ses réponses à ce genre de questions, dit que voilà, nous sommes muselés, on n'a pas de liberté, on ne peut pas aller sur les plateaux, on ne peut pas parler, on ne peut pas se réunir. Le pouvoir a tout muselé, a tout fermé. Il y a un immobilisme politique qui fait peur en Algérie aujourd'hui, il faut le dire. Il faut qu'ils arrêtent de faire la politique. S'ils disent ça, qu'il faut qu'ils arrêtent, s'ils n'ont pas les moyens, qu'ils arrêtent. Moi, ce qui me dérange, c'est quoi? C'est que je peux comprendre à ce que une direction d'un parti politique prenne des positions, même contre l'avis de tout le monde. On a vu lors des élections, les dernières élections législatives, il y a eu des directions de partis politiques, se disant d'opposition, qui ont participé, malgré l'avis majoritaire de tout le peuple, je dirais, contre ces élections-là. Moi, je faisais partie des gens qui disaient qu'ils sont souverains, qu'ils prennent leurs décisions. Mais ce qui nous manque, nous, en Algérie, c'est la responsabilité politique. C'est-à-dire quand je prends en tant que dirigeant de parti politique une décision de participer à une élection, quand c'est un échec cuisant, je démissionne. J'assume mes responsabilités. En Algérie, les directions des partis politiques d'opposition n'assument rien du tout. Ils manquent de responsabilité politique. C'est pour ça qu'il y a un immobilisme. C'est parce que ces partis politiques se sont transformés en une sorte de bulle, en fait. Fatah Tétouche, restez avec nous. Brahim Tazahart. Brahim Tazahart, aujourd'hui, justement, ces jeunes qui sortent dans la rue, seuls, livrés à eux-mêmes, veut dire aussi que ces jeunes n'ont plus confiance en les partis politiques en Algérie, dans toutes les forces politiques en Algérie. C'est pour cette raison, peut-être que j'ai dit les mêmes raisons que l'éclatement de 88. Parce que le pouvoir a échoué dans la construction d'un État social et de droit. Oui. Le pouvoir a échoué dans la mise en place d'une classe politique. Parce que le devoir de l'État n'est pas d'affaiblir l'opposition. Au contraire, d'aider l'opposition à jouer son rôle de stabilisateur, d'encadreur et d'acteur politique respectable et entier dans la société. Ça veut dire que le pouvoir a des responsabilités vis-à-vis de l'État et de la nation. Je serais d'accord avec notre ami Farid qu'il y a un problème d'homme d'État en Algérie. Nous n'avons pas d'homme d'État, nous n'avons pas de politique d'État, nous avons des hommes de pouvoir et des politiques de pouvoir. C'est ça qui a conduit à ce que les jeunes sortent tout seuls, en dehors de tout encadrement associatif, politique ou autre. Parce que la classe politique, est-ce qu'elle a été mise sous pression, qu'elle a participé à l'échec du mouvement culturel amazigh, à l'échec des ligues des droits de l'homme, aujourd'hui, la LDDH, nous avons 3 LDDH. C'est un état d'esprit qui est propre à nous. On peut diverger avec une fille, on sort de la ligue, on crée un autre sigle. On ne passe pas son temps à se battre autour d'un sigle. Voilà, ça veut dire que ces jeunes-là de Sud n'ont pas trouvé un encadrement suffisant, compétent, qui pourra donner une perspective à leur colère ou à leurs attentes. Moi, personnellement, je ne les condamne pas. Parce qu'ils vivent des véritables problèmes de chômage, des véritables problèmes de logement, des problèmes que tous les Algériens, à un degré ou à un autre, vivent. Et au Sud, on n'a pas de parti politique comme au Nord. Au Sud, il y a le FND, il y a le RND. Au Sud, on ne retrouve pas la CID, on ne retrouve pas le FFS, on ne retrouve pas le PST. En dehors des partis classiques, traditionnels. Mais pourquoi on ne les retrouve pas, Brahim Tazahart? Pourquoi on ne retrouve pas justement ces partis dans le Sud? Je crois qu'il y a 2 niveaux. Le pouvoir, l'État algérien, à travers son pouvoir, n'a pas participé à la construction d'une classe politique. J'en ai parlé auparavant. Il y a un manque d'encadrement démocratique dans les partis d'opposition en Algérie. Si on analyse les dissidences au sein du FFS, les dissidences au sein du RCD et d'autres partis, le PST ou le PAC, l'éclatement du PAC, nous allons nous rendre compte
que l'échec du régime en 88, c'est d'avoir imposé un pluralisme de façade artificielle, parce qu'il était plus intéressant d'asseoir l'ouverture démocratique en 88 sur le FFS, sur le LDA, sur le PAC. L'Arbi Belkher et les architectes du régime ont fait en sorte de créer une nouvelle classe politique à travers le RCD, le FIS et d'autres, et d'éliminer les partis qui avaient un ancrage dans la société, une tradition de fonctionnement et d'organisation, mais aussi une culture patriotique suffisante. Cette classe politique créée par le pouvoir n'a pas su gagner son autonomie du pouvoir. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui en train de manifester notre colère de façon différente. C'est pas facile de dépasser le pouvoir parce qu'à bouger, il y a une limite. Il y a la population qui se lève pour maintenir un festival de la chanson à Nadir, mais à Sidi Bel Abbas, la même population algérienne qui se lève pour interdire un festival de rail ou de la chanson à Sidi Bel Abbas. Là, la problématique est aussi culturelle, parce qu'on a négligé la culture dans la scène politique. Mais Brahim Tazarat, mais les slogans scandés ici ou là, à Bijaya, à Djidjel, à Boumerdas, à Ouergla, c'est presque les mêmes. C'est toujours le chômage, l'électricité, de l'eau, des constructions, du logement. On s'entend très bien. À Bougie, il n'y a pas de slogan. Il n'y a pas de mouvement autour de ce festival. Il y a eu des manifestations auparavant, toute l'année. Oui, les coupures de route. Nous avons hérité à Bougie, par exemple, à Djaya, de la culture des coupures de route qui est une pratique des Harouches des années 2011. 2001 plutôt, 2001. 2001-2003. Voilà, 2001 en Kabylie, par exemple, a mis à la marge les partis classiques traditionnels. Il a permis l'émergence d'une autre classe qui n'avait pas l'expérience, d'une autre représentation. Est-ce que ce n'est pas le même scénario qui est en train de se répéter dans les régions du Sud? Oui, ils sont, en fin de compte, vous et moi-même et tous les Algériens, nous sommes d'accord à ce que l'Algérie soit toujours, à ce que les Algériens vivent en paix, à préserver la paix civile, à provoquer une transformation pacifique du régime. C'est pour ça que nous sommes en train d'intervenir. C'est pour ça que nous faisons des appels pour la paix civile, un changement pacifique du régime. La même aspiration anime tous les Algériens, mais la façon de le réclamer, les outils pour le revendiquer sont différents. Restez avec nous, Brahim Tazarat, restez avec nous, je reviens vers vous. Je veux juste signaler que Mostafa Guettoni, donc le ministre de l'Énergie en Algérie, a affirmé aujourd'hui, jeudi, que les habitants du Sud vont bénéficier d'une réduction de 65% de leur facture d'électricité. Voilà. Et Salma Djebbar, aujourd'hui justement, ce qui se passe dans le Sud, et un peu partout aussi, on a parlé des manifestations aussi à Djidjel, à Boumerdas, ce n'est pas que le Sud. Les revendications sont toujours, les slogans scandés sont presque les mêmes. Pourquoi on ne parle pas de toutes ces revendications? Et quand il y a 2, 3, on ne sait pas, une vingtaine de jeunes qui viennent faire la prière, ça devient une polémique. Eh bien, c'est la recherche du sensationnel. La presse, de toute façon, qui n'est pas très indépendante, ne couvre pas ce genre d'événements, ne couvre pas les revendications qui peuvent nuire au régime. Donc forcément, ils vont prendre le côté sensationnel, faire peur. Ils savent qu'avec le passif qu'on a avec le terrorisme, des images pareilles peuvent vite nous replonger dans la décennie. C'est pour faire subversion, diversion. On parle bien de diversion, donc. À mon sens, oui, c'est une diversion. Et il est préférable pour le régime qu'on parle de la prière, de la manipulation, de est-ce que des islamistes se cachent derrière ces jeunes, plutôt que de parler de solutions concrètes à apporter à ces populations en termes de travail, en termes de développement local, de développement rural.
Et on se réunit à une vingtaine, à trentaine de personnes, de personnalités politiques, pour parler de la succession, pour parler de l'istimrariya, et non pas pour répondre justement à toutes ces revendications. C'est comme ça qu'on peut identifier clairement la rupture entre le peuple et les institutions politiques. Merci Salma Jabbar, merci d'avoir accepté Merci notre à vous. invitation. À une prochaine fois. Fatah Tétouche, un dernier mot avant de finir. Oui, alors en fait, moi je voulais répondre justement à M. Tazarat. Il faut arrêter avec ces histoires de on a créé des partis pour des visées, etc. et tout. Mais c'est normal. C'est normal que le régime essaye de jouer de toutes les cartes qu'il a pour se maintenir au pouvoir. Mais par contre, il y avait de sérieux problèmes au sein du FFS. Il n'y aurait pas eu des dissidences dans tous ces partis-là s'il n'y avait pas de sérieux, de grands problèmes à l'intérieur de la gestion de ce parti-là. Et celui qui le dit est un ex-militant du FFS. On parle de la LADDH. C'est un ex-militant de la LADDH qui parle. Il y avait de sérieux problèmes à l'intérieur. Mais le véritable problème dans tous ces partis, c'est le manque de contenu politique. Ce qui fait quand les dissidences se font sur des personnes, c'est parce qu'il n'y a pas de contenu politique assez riche. Fatah Tétouche, est-ce qu'on interdit aujourd'hui à ces partis justement d'aller sur le terrain pour rencontrer ces jeunes, pour comprendre, nous parler à nous, à la presse, nous dire qu'est-ce qui se passe, parce que l'autre côté, ils n'ont jamais fait. C'est très bien. Combien même on leur interdirait de partir sur le terrain, il faudra résister. Oui. Il faudra montrer. Et c'est là ce que je disais tout à l'heure. C'est là où la démocratie deviendrait quelque chose de concret. Quand un parti politique d'opposition se déplace à Ouargla pour être solidaire, pour essayer de comprendre quelles sont les revendications et que le pouvoir l'interdit de faire ça, c'est là où la démocratie deviendrait pour le citoyen de Ouargla comme quelque chose de concret. Merci Fatah Tétouche, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis désolé, on arrive à la fin de cette émission. Brahim Tazarat, un dernier mot par rapport à Abdou Smar. Dans sa réponse, il a annoncé un appel à ces jeunes justement en leur disant allez prier devant les casernes, allez prier devant le gouvernement, allez prier devant la présidence. Je dirais à ces jeunes, allez prier dans les mosquées. Il faut respecter la prière, il faut respecter la pratique religieuse. Je ne dirais pas à ces jeunes d'y aller prier devant les casernes pour que les militaires tirent sur eux. Nous ne sommes pas dans une logique de chaos. Je dirais à ces jeunes que la lutte doit être claire, la problématique du logement doit être traitée telle qu'elle, le problème des libertés doit être traité tel quel. Il faut cesser de mélanger le politique et le religieux. Il faut être dans le culturel au sens global. Seule la culture permettra au peuple algérien d'y aller de l'avant, de comprendre les enjeux et d'agir pacifiquement pour le changement. Merci Brahim Tazarat d'avoir accepté notre invitation. Et à mon tour de dire à ces jeunes, justement, l'Algérie a besoin de vous, l'Algérie a besoin de tout le monde. Attention à la manipulation, attention à la violence, attention, justement, ne répondez pas à ce genre de manipulation et d'intimidation. Il faut que les Algériens se reconnaissent entre main dans la main. Cette Algérie, nous la bâtirons tous ensemble. Merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt, Inch'Allah.